alors je vais vous expliquer un peu plus en détail le décodage, puisque je sais que c'est une question qui est très compliquée pour certains élèves, notamment les 3 que j'avais posés en question en interro. Alors, dans un premier temps, il faut se rappeler les priorités des opérations. Je les ai notées juste ici en dessous. Donc, priorité des opérations. En premier, on regarde les parenthèses, puis les puissances, puis produit division, et enfin somme et différence. Pourquoi est-ce qu'il est important de savoir les priorités des opérations? Puisqu'il faudra d'abord savoir quelle est la première, quelle est la deuxième opération. Et l'opération la plus importante, ce sera l'opération principale. Par exemple, dans le premier calcul, 2 plus 9 fois 10, la première opération à faire, c'est bien le fois. Deuxième opération à faire, c'est la somme. Et donc, ma phrase commencera par la toute dernière opération, c'est-à-dire la somme. Alors, c'est bien la somme de quelque chose et de quelque chose. Donc, ici, ce sera la somme de 2 et de quoi? La deuxième partie, ce sera tout ce qu'il y a comme opération et du produit de 9. Et pas oublier que là, c'était un par, d'ailleurs, je mets en majuscule, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont oublié. Donc, de 9 par 10. On repère les opérations. La toute dernière, c'est celle avec laquelle je commence. Donc ici, la somme de 2 et 9 fois 10, ça se dira du produit de 9 par 10. Le suivant, un petit peu plus compliqué. Donc, première opération, ce sera la puissance et la deuxième, ce sera le produit. Je commence donc par la toute dernière, c'est-à-dire le produit. De quoi et de quoi? Alors, la première est un peu plus compliquée, puisqu'il y a un moins et un exposant. Alors, ici, ce ne sera pas le carré de moins 2, c'est pas vrai, c'est plutôt moins 2 au carré. Donc, ça veut dire que je vais commencer par dire de l'opposé du carré de 2 par 7. Donc, le par revient parce qu'il y avait le produit, et c'est bien le produit de toute ma première puissance fois le deuxième nombre. Donc, la première puissance dira l'opposé du carré de 2. On ne dira pas moins le carré de 2. Le suivant, alors première opération, il y en a plusieurs, ce sont les 2 puissances. Voilà, je vais y arriver, les 2 puissances. Et la dernière opération, ce sera la soustraction. Alors, on ne dira pas la soustraction, ça c'était en primaire qu'on disait ça. Ici, on dira la différence entre, et ça aussi c'est un mot que vous oubliez, je vais le mettre en majuscule alors, entre quelque chose et quelque chose. Alors, la première partie, c'est quoi? C'est entre le carré de 8 et le carré de 3. On pourrait très bien dire aussi la différence entre, c'est toujours entre, les carrés de 8 et 3. À ce moment-là, on dit directement que c'est 8 au carré et 3 au carré. Donc voilà, c'était les réponses à avoir à l'interro. J'espère que ça vous permet de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Donc bien faire attention. La toute dernière opération est celle avec laquelle on commence la phrase. Donc si vous voulez, je pourrais mettre ceci en orange à chaque fois pour bien montrer. Et la deuxième partie se lit le carré de l'opposé, etc. C'est la deuxième partie. Dans le premier cas, c'est la somme, donc en orange, et le produit, c'est en vert. Donc bien penser que la toute dernière opération est l'opération principale. Alors j'en ai mis un autre pour montrer que ça fonctionne toujours. Donc dans un premier temps, je dois calculer les puissances, ce que je fais, donc moins 2 au cube et 5 au carré, et puis je devrais calculer la somme. Donc comme la toute dernière opération c'est la somme, je commence par dire la somme de quoi? Alors cette fois-ci j'ai des parenthèses, donc c'est pas moins la puissance, c'est le cube du négatif, donc ça fera du cube de l'opposé de 3 et du carré de 5. Donc ici, on commence bien par dire le cube. Pourquoi? Parce que j'ai des parenthèses. Là, je commençais par dire l'opposé parce que je n'ai pas de parenthèses, si vous voulez. Et j'ai bien commencé par la somme pour terminer avec le cube et le carré. Le suivant, même chose. Alors, première opération, ce sera voilà, la puissance. Deuxième opération, ce sera la division. Et il faudrait que je rajoute un deuxième, que je vais faire tout de suite, pour la toute dernière opération. Donc, on va l'appeler opération 3. Donc, je vais transformer un peu tout ça. On va la mettre en bleu, voilà. Donc la dernière opération, c'est la troisième. Et donc ici, ce sera la somme de quoi? Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Alors,
je n'ai pas de parenthèse, donc je commence par dire l'opposé. Donc de l'opposé du carré de 3. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai comme calcul? Du quotient de 15 par, à nouveau, c'est ce symbole-là, 5. Alors on n'avait peut-être pas rappelé celui-ci, mais pas oublier que on ne dira pas la division de, on dira le quotient de. Donc ici, il y avait 3 opérations. C'est la toute dernière qui commence la phrase, donc c'est-à-dire la somme. Je devrais le mettre ici en bleu. Puis je continue. L'opposé du carré, ben, c'est ce que j'ai en vert. Et à ce moment-là, l'ordre importe peu. Que je sois deuxième ou première opération, ça importe peu. Et ce qu'il y a après, c'est en orange. Donc, première opération que je dois dire, c'est la toute dernière de mon calcul. Et après, je lis de gauche à droite, donc ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Et surtout, vous allez mieux réussir les décodages lors des interros.